Ce vendredi 15 novembre 2024 à la presse, 3 collaborateurs de l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Ces derniers ont été interpellés par les services spécialisés le 9 novembre dernier à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il s'agit de la commissaire supérieure principale Munyamu Guerrero Kabundi Françoise, directrice adjointe de la protection civile de la police nationale congolaise, du monsieur Nzungize Wakagara Emmanuel, opérateur économique et directeur général de Tukenga, une société basée à Goma en RDC et à Gisenyi au Rwanda, et du monsieur Lengangama Wakonge Pacom, directeur régional AI de la régie des eaux au Grand Katanga. Selon le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, la rencontre à Lubumbashi de ces 3 personnes s'inscrit dans le cadre de la planification des activités de l'AFC au Grand Katanga pour l'installation de ces mouvements rebelles afin de procéder au recrutement des membres et alliés. En date du 9 novembre 2024, les services spécialisés ont interpellé à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, quelques personnes, au nombre de 3. La commissaire supérieure principale, Munyamu Guerrero Kabundi Françoise, à voir, à partir de la ville-province de Kinshasa, planifier son voyage de Lubumbashi, alors qu'elle travaille ici à Kinshasa plutôt, et transférer par WhatsApp au numéro de M. Emmanuel Nzungize Wakagara, civil de son état, l'autorisation de déplacement de la maison militaire, la feuille de route de la police nationale congolaise et la note de congé statutaire. Pour rappel, cet officier avait déjà, dans le passé, fait l'objet d'une interpellation à Goma, à la frontière avec le Rwanda, pour détention des documents compromettants. Un autre fait qui lui est reproché, c'est celui de s'être retrouvé avec Emmanuel Nzungize et M. Lengangama Wakonge Pacom, tous 2 proches de M. Corneille Nangaa, président de l'Alliance Fleuve Congo. Pour M. Emmanuel Nzungize Wakagara, avoir incité la commissaire supérieure principale Munyamu Guerrero Kabundi Françoise à commettre des actes contraires à la discipline et à la loi. Il reconnaît être détenteur de 2 passeports. Il a un passeport congolais et il a un passeport rwandais. Il reconnaît aussi avoir laissé son passeport rwandais en Zambie et avoir franchi la frontière congolaise avec son passeport congolais. Il est membre actif du mouvement AFC de M. Corneille Nangaa et apporte son soutien actif au dit mouvement. Nombreux messages subversifs ont été retrouvés dans son téléphone. Et bien, il reconnaît être membre actif et soutient financièrement l'association Isoko. C'est une mutualité des Tutsis en RDC qui accorde des bourses d'études aux jeunes de la dite association, et je vous informe que la plupart de ces jeunes ont rejoint les mouvements terroristes M23, AFC, RDF. M. Emmanuel Nzungize est l'un des principaux financiers de l'association Isoko. La 3e personne s'appelle M. Lengangama Wakonge et son prénom c'est Pacom. L'exploitation sommaire de son téléphone a permis de découvrir plusieurs messages de son soutien moral aux activités de Nangaa et de son mouvement AFC. De ce qui précède, nous voulons dire que, eh bien, cette rencontre-là s'inscrit dans le cadre de la planification des activités du mouvement terroriste AFC dans le Katanga, devant déboucher par la suite à l'installation du dit mouvement
et le recrutement des membres et alliés. L'armée met en garde toute personne qui voudra déstabiliser les institutions légalement établies et constate avec indignation que pendant la RDC est engagé au processus de Luanda. Les Rwandais continuent à alimenter ses réseaux internes. Ils sont au total 3 suspects interpellés par les services spécialisés. La commissaire supérieure principale, Munyaru Guerrero Kabundi Françoise. Elle est directrice adjointe en charge de la protection civile à la police nationale congolaise. La deuxième personne s'appelle M. Nzungize Wakagara Emmanuel. Celui-là, c'est un opérateur économique et directeur général du groupe Tukenga Travel basé à Goma en RDC et à Gisenyi au Rwanda. Et la dernière personne s'appelle M. Lenga Ngana Wakonge Pakom, est directeur régional ad interim de la Régie des eaux au niveau du Grand Katanga. Selon les porte-paroles des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, plusieurs charges pèsent sur ces 3 personnes qui sont soupçonnées être de mèche avec l'Alliance Fleuve Congo AFC de Corneille Nangaa ainsi que le mouvement terroriste M23. Les premiers éléments d'enquête révèlent ce qui suit au sujet de cette personne. Pour la commissaire supérieure principale, avoir, à partir de la ville-province de Kinshasa, planifié son voyage de Lubumbashi et transféré par WhatsApp au numéro de M. Emmanuel Nzungize Wakagara, civil de son État, l'autorisation de déplacement de la maison militaire, la feuille de route de la police nationale congolaise et la note de congé statutaire. Pour M. Emmanuel Nzungize Wakangara, avoir incité la commissaire supérieure principale Munyaru Guerrero Kabundi Françoise à commettre des actes contraires à la discipline et à la loi. Il reconnaît être détenteur de 2 passeports. Il a un passeport congolais et il a un passeport rwandais. Il est membre actif du mouvement AFC de M. Corneille Nangaa et apporte son soutien actif au dit mouvement. La troisième personne, l'exploitation sommaire de son téléphone a permis de découvrir plusieurs messages de son soutien moral aux activités de Nangaa et de son mouvement AFC. Ses complices et proches de Corneille Nangaa, leader du mouvement AFC, seront transférés devant les instances judiciaires compétentes pour répondre de leurs actes. Et dans l'entretemps, les armées ougandaises et congolaises mènent des opérations conjointes contre les IDF. Une réunion conjointe d'évaluation a eu lieu avec le commandement de 2 armées. Suivez. Ouverture ce mercredi 13 novembre 2024 à Kinshasa de la réunion préliminaire du groupe des experts de forces armées de la République démocratique du Congo et des forces de défense du peuple ougandais, UPDF. Cette séance de travail porte sur la mise en œuvre des directives issues de la dernière rencontre du 31 octobre dernier à Kampala entre le président Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC sur les opérations conjointes Shuja contre les forces démocratiques alliées ADF MTM ISCAP. Ces travaux ont débuté à Beni du jeudi 7 au samedi 9 novembre dernier avant de se poursuivre à Kinshasa. Ici,
Ils ont été lancés par le lieutenant-général Ichali Gonzanduro Jacques, chef d'état-major général adjoint des FARDC, chargé des opérations et du renseignement, en présence du lieutenant-général Kayonja Mouanga, chef d'état-major de la force terrestre de l'UPDF et de l'ambassadeur ougandais en RDC. Le sous-chef d'état-major des opérations à l'état-major général, le général-major Chiko Chitambwe, et les commandants des secteurs opérationnels d'Erituri et Soukola, un Grand Nord, prennent également part à ces travaux. Les conclusions de la dite cérémonie seront présentées au chef d'état-major général de FARDC ce jeudi 14 novembre 2024. Et dans ces mêmes chapitres, le Rwanda traîné devant la Cour de justice des États de l'Afrique de l'Est pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Eh bien, on assiste maintenant à un procès dans un procès. Cette fois, la société rwandaise Atlas, dont le contrat a été résilié, et cette entreprise est aux prises avec l'OGFREM de la RDC. Odépenda nous en dit un peu plus. La République démocratique du Congo ne sera plus condamnée à cause de la négligence des procédures à l'étranger telles que l'a prétendu le Rwanda dans un procès économique. La correction a été apportée par les juges au cours de l'audience ouverte à Arusha ce vendredi 15 novembre 2024, dépêché par la première ministre Judith Toulouka, les vice-ministres de la justice chargés des contentieux internationaux, Samuel Mbemba Kabouya, s'est présenté avec les avocats de la République devant la Cour de justice de l'EAC pour stopper ces procès à caractère économique initiés contre la RDC et l'OGFREM par la société rwandaise. Généralement, dans des procédures où l'État congolais se retrouve dans la situation de condamné et à payer des sommes exorbitantes, souvent on cache la procédure. On fait avancer une société du portefeuille et puis par la suite on arrive à faire condamner l'État congolais. Il était important que les intérêts de la République soient désormais suivis et défendus comme il se doit. Et à la Chambre haute du Parlement, il a été question de l'examen du projet de loi sur la reddition des comptes exercice 2023 et